monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de venir vers vous pour une nouvelle revue, la revue de l'Anima Mundi Tarot, qui est vraiment très très sympa. Donc vous voyez, il arrive dans une boîte cloche comme ceci. Il s'ouvre facilement. Les boîtes sont décorées à l'intérieur. May the spirit of the horse guide your way. Désolée pour mon anglais dégueulasse. Alors, et l'intérieur est aussi décoré comme ça. Donc on va mettre les cartes de côté. Et regardez un petit peu le guidebook qui est fourni. Donc c'est un jeu qui est en anglais. Il n'y a pas grand chose encore sur le guidebook. Vous voyez de toute façon l'épaisseur qu'il a. Donc c'est un jeu de Megan Virveden. C'est dégueu comment je parle. Donc voilà. Et donc vous avez le classique en fait tirage en 3 cartes qui vous est présenté. Le tirage en croix et le tirage du fer à cheval. Là il parle de l'ellipse mais c'est ça. Et puis ensuite vous avez le tirage de l'année qui vous est proposé. Puis vous avez ensuite la carte où on vous parle par exemple de la carte, ce qui est représenté sur la carte, le message de la carte et les mots-clés si elle arrive à l'endroit ou si elle arrive à l'envers. Et ça, vous allez l'avoir pour toutes les cartes du jeu. Et on finit le guidebook. Voilà, le guidebook, c'était vite passé. Le jeu se présente comme ça. Donc, vous voyez, là, vous avez les bords qui sont dorés. Les cartes sont assez fines, mais ça va. Non, ça va. Et ensuite, vous voyez que vous pouvez tirer à l'envers à l'endroit. Vos cartes, donc le guidebook, voilà, explique à l'envers à l'endroit. Moi, j'utilise pratiquement jamais ce système. Il peut m'arriver d'avoir une carte à l'envers, tout simplement parce qu'elle est sortie à l'envers et elle devait être mal placée. Ou quand j'ai mélangé, elle s'est mise à l'envers. Donc là, oui, j'en prends note. Plus particulièrement. Donc, vous allez avoir un jeu sur les animaux avec un bord blanc, en fait. Le petit nom qui va être en bas, le numéro qui est noté sur l'image. Donc, on commence, en fait, avec le fou qui est remplacé par un renard. Un papillon. Pour le magicien, avec les quatre symboles, hein, les 4 suites. Voilà, donc on va retrouver du monde végétal et du monde animal au niveau des arcanes majeurs. Voilà, donc là par exemple l'empereur il est remplacé par un grand sapin. L'empereur. Il m'en manque un qui est passé où? Bah. Non, il m'en manque 2. Bon, elles vont ressortir. Ben, j'espère bien. Hop. Il me manque la papesse et le pape qui ont disparu du jeu. Ça, c'est le pendu par une araignée. La mort, j'aime bien avec ce serpent en fait qui change de peau. Ça représente bien l'idée de la carte. La tempérance, ça va être le monde végétal, le diable avec cet enchaînement. La tour par ce volcan. L'étoile. Le cheval est magnifique. Le jugement et le monde. Et alors là, c'est quand même... Ah, tadam-tadam. Tadam-tadam. Voilà. Me semblait bien qu'on les avait pas perdus. C'est moi, je les ai pas rangés. Donc voilà pour celles qui nous manquaient, la papesse, le pape et la lune. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il pleut dehors, mon Dieu. Donc voilà, donc je les ai pas rangés. Pas bien.
Donc l'as d'épée. On va avoir plus d'oiseaux là au niveau des épées. On a quelque chose d'un peu plus sombre. Ce petit rouge-gorge, le pauvre. Tout transpercé. Ça me fait de la peine parce que, pour la petite anecdote, les rouges-gorges, il nous arrivait avec ma cousine d'en trouver quelques-uns pauvrettes qui venaient de mourir puisque mon oncle et ma tante avaient chez eux un petit passage entre le bas du jardin et le haut du jardin avec une petite fenêtre. Et en fait, les oiseaux arrivaient à fond la cale pensant que c'était un passage et venaient en fait s'assommer et mourir en bas en tombant tellement ils arrivaient vite. Et souvent, c'était des rouges-gorges. Donc ça a été assez... C'était assez difficile jusqu'à ce que du coup, ils supportaient plus que les oiseaux se blessent comme ça ou se tuent. Et donc du coup, on fait changer de façon à ce qu'ils voient qu'il y avait une vitre. Voilà, donc ça me fait de la peine quand je vois les rouges-gorges. En plus, celui-là, il est transpercé alors que voilà, on a essayé petit de faire ce qu'on pouvait pour les sauver. Ça me rappelle ces moments-là. Bon, voilà, avec le corbeau pour le 7 d'épée. La chauve-souris. Quoi, un condor, un vautour. Oh, pauvre petits oiseaux. Le papillon. L'aigle. Le hibou. Ça, c'est peut-être un vautour. Je sais pas les noms exacts. Enfin, c'est de la famille des vautours rapaces. Alors là, on passe aux coupes. Et les coupes aussi, elles sont trop belles. Alors, hop. Je les ai mis avec. Voilà, je les classe devant. Je suis désolée. J'aurais pu le faire avant. J'y ai pas pensé. Je pensais que je les avais reclassées. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Avec ce couple d'hippocampe. Mon chéri, ça. Mon chéri et moi. Ce que je l'appelle le papa hippocampe. Alors, là, on a ces otaries. J'aime bien les coupes. Vous savez que je suis très proche des coupes. Et donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh, pauvre petit. Ces méduses. Une mouette. Là. Les poissons, les bancs de poissons. La loutre, mais comme elle est trop belle, c'est trop mignon les loutres. Alors moi, je fais partie de ceux qui, quand ils voient les vidéos avec les loutres qui se tiennent les pattes et tout, je trouve ça trop mignon. Le dauphin, la baleine pour la reine de coupe, c'est génial. Et un orque pour le roi de coupe, qui en fait, du coup, c'est un roi-reine, hein, puisque chez les orques, c'est une société matriarcale, donc c'est les femmes qui commandent. Magnifique. C'est classé dans la baleine tueuse. Or, c'est plutôt de la famille des dauphins, mais c'est un animal superbe. J'ai eu l'occasion d'en voir une fois dans ma vie. Pauvre orque, en fait. J'étais allée la voir au zoo de Barcelone. Et elle a été transportée puisque le bassin était trop petit. Et le zoo ne voulait pas le garder comme ça parce qu'il serait devenu fou. Et donc il a été transporté par avion jusqu'en Floride, un truc monumental pour le transporter, le mouiller, etc. pendant le trajet. Enfin voilà, pauvre bête. Donc l'as de bâton. Regardez comme c'est beau. Ces bâtons en fleurs. Donc voilà, elles sont illustrées, mais pas trop, hein, les mineurs, vous voyez. Vous n'êtes pas dans juste du bâton dessiné avec le nombre adéquat, mais on n'est pas non plus dans une grande illustration au niveau des arcanes mineurs. Hein. Et des arcanes majeurs d'ailleurs aussi. Avec le coyote. Et on va passer au denier. Après, les illustrations sont très jolies. Mais on n'est pas dans quelque chose qui va, pour certaines cartes, nous donner une idée du symbolisme en tout cas.
avec l'éléphant, les castors. Après, c'est vrai que j'aime les animaux, donc du coup, j'aime bien les jeux avec des animaux, c'est comme ça. Les loups. Donc après avoir vu le tigre et tout ça, on a l'impression ici d'être l'éléphant, le tigre, les loups. On est à fond dans le livre de la jungle, quoi. L'écureuil. Encore un beau loup. Une biche. L'ours, voilà, bah loup arrive. Ah, et là, je les avais pas rangés, voilà aussi. Ce petit raton laveur. Et puis, c'est... comment ça s'appelle? C'est pas des gazelles. Plein de choses qui se ressemblent dans la plaine africaine. Et donc, du coup, j'ai plus de mal parfois. Mais voilà pour ce jeu. Il est vraiment très, très, très beau. Si vous aimez les animaux, forcément. Vous, je pense, apprécierez ce jeu. Après, voilà, c'est des jeux parce qu'il y a des animaux, donc j'aime les avoir dans ma collecte. Mais c'est pas forcément des jeux que j'utilise beaucoup plus facilement. Ou sinon, j'utilise plus sur l'archétype de l'animal qui va retomber dessus. Notamment le animal tarot que j'ai. Où je m'en sers parfois plutôt comme un oracle en tirant l'animal, en fait, la représentation de l'animal et ce symbolisme dont je me sers. Donc voilà pour cette petite revue. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie de suivre mes vidéos et suivre ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.